Comment ils vont? 6 nouveaux pilotes cette saison. Comme si Lewis chez Ferrari, c'était pas suffisant pour rendre cette saison incroyable. 6 rookies, ou presque, vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans cette vidéo, qui sont prêts à mettre les vieux à la retraite. Ou pas. Pas sûr que Fernando et Lewis soient trop fans de ce que je suis en train de vous dire. Jack Doohan, Liam Lawson, Oliver Berman, Gabriel Bortoleto, Andrea Kimi Antonelli, Isaac Hadjar, ces pilotes pourraient vous surprendre cette saison. En vrai, il y a un Français, un pilote de 18 ans qui va commencer direct chez Merco, et un autre chez Red Bull. Que demander de plus? Dans cette vidéo, je vous présente les nouveaux pilotes de cette grille de F1 2025, je vous raconte comment ils sont arrivés là, je vous présente leur challenge, et je vous donne mon avis sur ce qu'ils vont faire cette saison. D'ailleurs, il pourrait arriver un truc assez fou chez Alpine niveau pilote, bougez pas, on va voir ça. Allez, on en parle. Si ce qui se passe sur la chaîne te plaît, abonne-toi, laisse-moi ton plus grand pouce levé, et profite de la vidéo. Le premier pilote de cette liste, c'est Gabriel Bortoleto. Il a 20 ans, il est brésilien, il pilotera chez Sauber, et sa voiture portera le numéro 5. Mais comment est-il arrivé en F1? C'est ce que je vais vous raconter tout de suite. Il commence le karting à 6 ans, et le gars est tellement prometteur que ses parents décident de déménager en Europe quand il a 12 ans. Pour qu'il puisse réaliser son rêve de devenir pilote, vous avez capté, sur le vieux continent, il y a plus d'opportunités. C'est en 2020 qu'il passe en monoplace, mais ses perfs, si elles sont solides, ne sont pas spectaculaires. Il fait P5 en F4 italienne et P6 en Freca. C'est en 2023 que les choses changent pour lui. Il monte en F3 et gagne le championnat en tant que rookie. En fait, on voit en lui un pilote qui s'adapte vite et qui est vite rapidement. Puis McLaren décide de le signer dans son giron. Donc champion de F3 dès la première année. Derrière, il monte en F2, même limonade. Alors le début de saison est compliqué, il y a des crashs, des problèmes techniques. À un moment, il abandonne 3 courses de suite, mais il gagne à Spielberg et se lance dans une fin de saison de folie qui le voit remporter le championnat. Sur sa saison de rookie, les gars, je le répète, puisqu'il n'est que le 6e à le réaliser. Vous voulez d'autres noms qui sont sur la liste? George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton. Mais c'est incroyable, mon gâté! Vous voyez un peu de quel genre de profil on parle. Bref, tout ça fait que même avant que son titre soit acquis, Sauber, qui deviendra Audi, décide de lui donner sa chance cette saison. D'ailleurs, faut souligner que parmi les rookies qui arrivent, il est le seul qui n'a jamais roulé dans une session officielle de F1. Donc des FP1 ou autres pendant un week-end de GP. Bon, vous avez l'historique, vous savez qui il est. Maintenant, ça va pas être si facile que ça. Parce qu'il va rouler dans l'une des pires voitures de la grille, les gars. Si on se fie à la dynamique, ça va pas être évident. Donc faudra simplement qu'il se mette dans une posture d'apprentissage. Il a Nico Hülkenberg à côté, ce qui est vraiment intéressant pour lui. Beaucoup de choses à apprendre du vieux briscard, même s'il lui expliquera pas comment monter sur un podium. J'avoue, elle était gratuite. Bortoleto, on dit qu'il est calme, serein, mature. Si c'est le cas, il devrait pas avoir trop de soucis pour s'adapter. En vrai, 2025 pour lui, ça doit être un moyen d'être au max en 2026, au moment où Audi prendra les rênes. L'avenir dira, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Encore une petite chose, les gars, la petite info en plus. Il est managé par A14, une entreprise qui appartient à Fernando Alonso. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il va faire cette saison. Le prochain pilote sur cette liste, messieurs dames, c'est Oliver Berman. Il a 19 ans, il est britannique, il pilotera chez Haas et il portera le numéro 87. Mais comment est-il arrivé en F1? Alors lui, vous n'avez pas pu le rater, les gars. Si vous avez regardé la saison 2024, c'est sûr que vous l'avez vu. Parce qu'il a participé à des grands prix, pas dans une équipe, mais dans 2. Et l'une d'elles, c'était la Scuderia Ferrari. Attends, quoi? Et oui, en mars 2024, lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite, Carlos Sainz souffre d'une crise d'appendicite, et c'est lui qui est mis dans la voiture. À Jeddah, les gars. Pas le circuit qui pardonne le plus. Donc ça aurait pu être un cadeau empoisonné, mais non. Il fait un week-end super solide, avec une P7 le dimanche, et donc des points pour son premier GP. C'est là qu'il tape dans l'œil de la grille, et accélère son processus vers la F1. D'ailleurs, il prend le volant de la Haas aussi en fin de saison, il marque un point. Histoire de leur confirmer que leur choix était le bon. Et pour revenir un peu en arrière, en fait, Berman, il est signé par Ferrari en 2021, après avoir remporté les championnats de F4 italienne et allemande. Il est ensuite monté en F3, puis en F2, avec des saisons solides et parfois spectaculaires, mais qui pouvaient un peu manquer de constance. Notez bien qu'il a fait 2 saisons en F2. Bon, bah ça va être intéressant de le voir dans cette Haas, les gars, parce qu'il devrait être dans une voiture qui peut marquer des points. Et s'il a été bon sur ses 3 apparitions l'an dernier, bah va falloir répliquer sur toute une saison. Là, il va avoir le truc complet avec les essais de pré-saison, la vraie expérience. Mais ça va pas être évident. Parce qu'à côté de lui, il y a un mec que vous connaissez bien en la personne d'Esteban Ocon. Lui aussi, il arrive dans cette équipe, donc il aura besoin de s'imposer en tant que leader. Ça, il faudra le prendre en compte. En tout cas, pour Berman, Esteban, ça va être une super référence. 8 saisons et demie en F1 quand même. Vainqueur de Grand Prix et tutti quanti. D'ailleurs, pour Ferrari, qui va le suivre de près, ça sera un vrai indicateur. Donc pour lui aussi, ça sera apprentissage et performance. Alors ça va dépendre de ce que Haas lui donne, mais dans ce genre de voiture, t'as vraiment de quoi te montrer. Il faudra qu'il mette la voiture en Q3 et dans les poids le plus possible, et surtout qu'il ne casse pas. Perso, je pense que ça ira bien pour lui. Vous pensez qu'il peut battre Esteban? Dites-moi en commentaire. Vous l'attendez tous, je le sais, même si vous avez un peu tendance à l'oublier, faut qu'on parle d'Andrea Kimi Antonelli. Il a 18 ans, il est italien, il portera le numéro 12, et il pilotera chez Mercedes. Ah bon? Et oui, un rookie de 18 ans va démarrer dans un top team. Mais comment est-il arrivé en Formule 1?
Et Benjamin, ce pilote a tout cassé en karting et a très vite été signé par Mercedes. À 13 ans, très exactement. Plus sérieusement, il est passé en monoplace à 15 ans et a commencé à être de plus en plus scruté par ses performances. Parce que c'était une machine en fait. En 2022, les gars, il a dominé pas un, mais 2 championnats de F4 en Italie et en Allemagne. En 2023, il a continué son carnage en gagnant la formule régionale en Europe et au Moyen-Orient, à tel point que Mercedes a décidé de lui faire sauter la F3. C'est parti en F2 direct, avec la pression qui va avec. Et en parlant de pression d'ailleurs, le départ de Lewis n'a rien arrangé. Parce que si Antonelli était le futur de l'écurie sans aucun doute, le mettre dans la voiture si tôt ne faisait peut-être pas partie des plans. Et si tu mets ça en face de début un peu moyen en F2, ça paraissait un peu juste. La pression, elle était sur tout le monde d'ailleurs. Parce que Toto Wolff devait prendre une décision à l'été. C'est le moment qu'Antonelli a choisi pour briller. Il gagne à Silverstone en sprint et à Budapest en course longue. Ça suffit pour convaincre le boss de lui donner une promotion. D'ailleurs, les débuts sont assez contrastés, puisque le week-end de l'annonce, alors qu'il roule en FP1 à Monza, il met la voiture dans le mur à la fin d'un tour qualifié de stratosphérique par tout le monde. Pour un premier run dans la voiture, on s'entend. En vrai, ce tour, j'en ai parlé avec pas mal de monde, donc pilotes et autres, et la vérité, c'est que tout le monde dit que c'était quelque chose de spécial avant qu'il se crache. J'avoue que perso, j'étais un peu dubitatif au début. En tout cas, il sera dans la voiture l'an prochain, et ça va vraiment être cool à observer. Parce que ça va être loin d'être évident, cette histoire. Tous les yeux vont être braqués sur lui. Bon, il y a Lewis aussi, bien sûr. Et vous avez capté, il monte dans un top team. Mercedes quand même, à la place d'Hamilton. On n'a pas pris Carlos Sainz pour le prendre lui alors qu'il est loin d'avoir l'expérience. C'est pas rien. Donc il va falloir avoir les épaules. Là, c'est plus la même histoire, les gars. Piloter une Mercedes en F1, c'est pas la même chose que tout ce qu'il y a avant. T'as beau être naturellement énorme, ça peut faire beaucoup pour un mec de 18 ans. Les gars, même Max a une saison entière avec Toro Rosso avant d'aller chez Red Bull. Le seul profil comparable au sien, c'est Lewis en 2007. Lewis en 2007. Donc logiquement, ça va être chaud pour lui. Il y a Russell en face dont il va falloir qu'il apprenne le plus possible. Le challenge, il est énorme. Après, selon moi, le plus dur, ce sera les pneus. On le voit souvent avec les rookies. Regardez comment ça se passe avec Oscar Piastri. Les longs relais, c'est une galère. Alors il va être hyper bien préparé, probablement le rookie le plus chouchouté avant ses débuts, mais ça va être aussi celui que le monde va le plus regarder. Alors 2025, c'est en vue de 2026. Je pense qu'on a bien ça en tête chez Mercedes, mais il va falloir être indulgent avec lui. Perso, je pense qu'il sera vraiment rapide le samedi, et que le dimanche, ça va pas forcément être évident. D'ailleurs, pour info, il a bien passé son permis, au cas où vous vous posiez la question. Vous pensez que ça va donner quoi, Antonelli, chez Mercedes? Le prochain sur cette liste, c'est Jack Doohan. Il a 22 ans, il est australien, il pilotera, peut-être, chez Alpine, et il portera le numéro 7. Il est le fils du multiple champion de MotoGP Mick Doohan, il a donc baigné dans le milieu depuis son plus jeune âge. Il a commencé en Australie où il a gagné le championnat de karting 2 fois. En 2017, il est signé par Red Bull, et c'est en 2020 qu'il fait ses débuts en F3. Ça va pas être évident puisqu'il va faire 2 saisons dont une très compliquée. La première heureusement. Puis il va s'engager en F2 en 2022. Avec une décision un peu étonnante d'ailleurs puisqu'il quitte Red Bull pour Alpine à ce moment-là. Vous l'aurez compris, je parle des académies. En fait, on lui promet qu'il aura du roulage en essai officiel et c'est ça qui motive sa décision de partir. Il va faire 2 saisons de F2 qui sont pas mal dans la lignée de ce qu'il avait fait en F3. Une première saison assez complexe malgré une super victoire à Spa et une seconde solide avec 3 victoires en course longue et une P3 au championnat. Il a été confirmé par Alpine en août 2024 à la place d'Ocon et il a même fait le Grand Prix d'Abu Dhabi en entier. Notez bien qu'il est managé par Flavio Briatore. C'est super ça. Oui, mais il y a un hic. Vous avez vu ça? Eh ben ça pourrait gâcher la fête pour Jack Doohan. Et oui, puisque je vous l'ai dit depuis quelques mois, Franco Colapinto, il a la cote. Pas parce qu'il est bon, même si en soi c'est un bon pilote, mais pour des raisons de business. Il est sud-américain, un marché que la F1 convoite énormément, et ça pourrait le mettre dans la voiture avant le début de saison. Donc Jack Doohan pourrait se retrouver pilote de réserve avant même d'avoir pu être titulaire. Ça fait mal, hein. Un peu, ouais. Du coup, s'il fait le début de saison, faut qu'il se monte le plus possible pour rester dans la voiture. Parce que vous pouvez être sûr que côté Formula One et Colapinto, ça pousse fort pour le mettre sur la touche. Bref, bon courage. Parlons bien, parlons de notre 3e pilote français en Formule 1, Isaac Hadjar. Il a 20 ans, il pilotera chez Racing Bulls et il portera le numéro 6. C'est le dernier pilote à avoir été confirmé pour 2025 et évidemment c'est un grand moment pour lui. Mais comment est-il arrivé en F1? Alors pour plus d'infos, je vous renvoie vers l'épisode de mon podcast avec lui. On s'est posé plus d'1 heure ensemble, mais je vous refais un topo rapide ici quand même. Isaac, c'est un parcours fédéral assez classique. Karting, F4, où il s'en sort très bien, puis la FRECA qui va changer sa carrière. Il fait 2 courses impressionnantes à Barcelone et Monaco, Helmut Marko le repère, il devient un pilote Red Bull. En 2022, il passe en F3 où il fait une saison sur laquelle il est proche du titre, mais termine finalement P4. L'année suivante, il monte en F2 et passe, je cite, la pire saison de sa carrière. On en parle aussi dans le podcast. Mais il se console avec 2 FP1 en F1 que Red Bull lui donne. Et puis il y a 2024. Toujours en F2, il joue le titre jusqu'au bout, gagne 4 courses longues et montre une vitesse impressionnante. En vrai, il perd ce championnat essentiellement à cause de problèmes sur la voiture, faut le préciser. Donc Isaac n'est pas titré, mais Isaac a prouvé, et Isaac est monté. Red Bull a sorti Pérez, et la porte s'est ouverte. Il est le protégé d'Helmut Marko. Dans la filière Red Bull, il était le candidat logique pour prendre ce baquet. Maintenant, cette saison à venir. Perso, je pense qu'il va être très intéressant à suivre. Il a un caractère très fort, beaucoup de vitesse, et une force mentale qui va, je pense, l'aider dans son boulot. Comme il le dit, il a la tête bien faite, et il va en avoir besoin pour progresser dans cette équipe. Disons-le, sa mission c'est de battre Yuki qui sera vraiment un client.
Il a montré qu'il était solide le samedi et le dimanche, donc faudra qu'Isaac prenne le max d'apprentissage de lui tout en faisant tout pour le battre. C'est probablement la dernière saison de Yuki avec cette équipe à cause de la fin du partenariat avec Honda. Cette saison sera hyper importante pour Isaac dans l'optique de son futur. En vrai, avec 2026 qui arrive, tout est possible. Lawson pourrait ne pas faire l'affaire, Max peut aussi quitter l'écurie mère, pas mal de choses qui pourraient aller dans son sens si cette saison se passe bien. Moi perso, je pense qu'il y aura pas mal de challenges au début, mais qu'une fois qu'il sera en vitesse de croisière, il ira régulièrement plus vite que Yuki. Vous pensez qu'il pourra le battre, vous? Parlons un peu du futur adversaire de Max Verstappen. C'est un petit bonus dans cette vidéo. Vous avez compris, c'est pas un rookie, mais je pense qu'il faut en parler quand même. Il a 23 ans, il est néo-zélandais, il est pilote Red Bull, et il porte le numéro 30. Ce gars-là, les gars, il n'a pas du tout un parcours conventionnel. Parce qu'il n'a fait qu'attendre en fait. Il est signé chez Red Bull en 2019 après avoir gagné la Toyota Racing Series. Après ça, il fait 2 saisons en F3 puis 2 saisons en F2, donc entre 2020 et 2023. Alors qu'il aurait pu avoir sa chance cette année-là, c'est Nick De Vries qui prend le volant. Et même quand ce mec-là se fait sortir, on ne le choisit pas. On met Daniel Ricciardo dans la voiture. C'est dur. Mais le malheur des uns faisant le bonheur des autres, il va avoir sa chance quand Daniel se casse le poignet à Zandvoort il y a 2 ans. Plusieurs courses où il va montrer de vraies choses et même scorer. Après ça, Daniel revient, et c'est en 2024 qu'il va prendre le volant pour la fin de saison à partir d'Austin. Bon, mais ça va pas être facile pour lui non plus. Parce qu'arriver derrière Perez, bon, à la limite, tu peux difficilement faire pire. Mais être placé à côté du monstre Verstappen, c'est sûrement le truc le plus difficile sur cette grille. Parce que là, c'est de la survie, les gars. Quitte ou double. Sans mauvais jeu de mots, je vous rappelle que tous ceux d'avant se sont fait rouler dessus. Donc là, pour Liam, la mission sera simple. Être vite en qualif, régulier sur toute la saison, et marquer le plus de points possible dans le sillage de son champion du monde de coéquipier. S'il peut faire mieux, c'est cool, mais ce que je viens de dire, c'est déjà pas mal. Je parlais de grosse pression sur les épaules d'Antonelli, là on est vraiment sur quelque chose aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourra pas se cacher. Là on est sur un top team aux côtés d'un mastodonte, c'est le test ultime. Il aura l'occasion de faire des podiums, peut-être même gagner, c'est l'année ou jamais. Vous savez que chez Red Bull, ça peut bouger très vite. En tout cas, perso, je sais pas pourquoi, mais je le sens pas trop mal. Je me dis qu'avec son caractère, Red Bull a peut-être trouvé quelque chose de pas mal. Dites-moi ce que vous pensez de ce que va faire Lawson en commentaire. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces rookies. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!